nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vais donc vous présenter un nouveau challenge. Alors ce nouveau challenge s'appelle donc le Cachopoli qui ressemble donc à Monopoly, mais donc moi j'ai décidé de l'appeler le Cachopoli. Alors vous avez été très nombreux et très nombreuses à me solliciter pour que je puisse donc vous faire ce fameux challenge. Alors il faut savoir que ce challenge avait déjà été lancé aux États-Unis, puis il a été repris également ici en Europe. Donc à ce moment-là, je voyais pas trop l'utilité de vous en parler, mais vous avez été vraiment très nombreux et très nombreuses à assister, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur le groupe ou que ce soit en message privé. D'ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde et je m'en excuse. Alors après donc plusieurs réflexions, etc. Donc j'y ai pensé, etc. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas vous présenter ce fameux Cachopoli à ma sauce avec des idées donc à moi, des idées que j'ai piochées un petit peu sur le groupe et de faire quelque chose accessible à tous les budgets. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, vous pouvez évidemment le modifier comme vous le souhaitez. Alors comment est-ce que se présente donc ce fameux challenge? Donc il est disponible sur mon site internet qui se trouve juste ici en dessous en description dans les outils gratuits. Donc vous aurez 4 supports à imprimer. Le premier support c'est donc le fameux plateau de jeu. La deuxième feuille c'est donc les cartes chance et les cartes action. La troisième feuille c'est donc un tracker. Et la quatrième feuille, c'est de quoi faire votre enveloppe. Donc, tracker et étiquette. Alors évidemment, le but de ce jeu-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de faire des économies de manière ludique et amusante. La seule chose qu'il vous faudra, c'est d'imprimer les feuilles et tout simplement 1 ou 2 dés. Alors évidemment, dans les jeux des enfants ou même chez Action, vous trouvez ça très très facilement. Alors la règle du jeu, qu'est-ce que c'est ? Dans l'idéal, une fois par semaine, lorsque vous remplissez vos enveloppes, vous viendrez donc jeter vos dés et voir un petit peu donc sur quelle case vous allez atterrir. Une fois que vous atterrissez sur la case, il suffit simplement de réaliser ce qu'il y a de noté sur cette fameuse case. Alors il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de fonctionner, c'est vraiment à vous de choisir et à adapter ce jeu à vos besoins. Moi personnellement, je me suis dit que ce serait plus intéressant de faire un challenge accessible à tous les budgets pour justement qu'on puisse y participer le plus nombreux possible, qu'on soit le plus nombreux possible à y participer et évidemment que ça ne nous empêche pas de faire les autres défis qu'on a déjà sur le côté. Donc là évidemment je vais donc vous présenter ce fameux jeu, donc le Cachopoli. Je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit en détail, je vais vous montrer également comment on y joue et j'espère donc que ça vous plaira. Allez c'est parti, je vous montre tout ça de plus près. Voilà donc le kit du Cachopoli. Alors évidemment dans ce kit vous avez de quoi faire l'enveloppe comme ceci avec le tracker que j'ai donc mis de l'autre côté, donc une enveloppe évidemment à faire vous-même suivant le tuto que je vous ai déjà présenté. Alors évidemment si vous n'avez pas vu le tuto donc pour arriver à ce résultat, je vous remets le tuto dans le petit i juste ici au-dessus. Alors ensuite vous aurez également le fameux tracker, donc voilà c'est ici le tracker du Cachopoli, donc voilà n'hésitez pas à le remplir, à le mettre dans votre farde de gestion de budget et je vous rappelle ma petite citation préférée, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà n'hésitez pas donc évidemment à l'imprimer et à suivre ça de très près. Alors évidemment, vous pourrez vous dire que ça fait double usage entre le tracker de l'enveloppe et le tracker ici. Mais dites-vous que ici, si vous comptez jouer longtemps, le tracker ne sera pas suffisamment grand et donc il faudra continuer à reporter ici vos sommes donc pour avoir une meilleure vue. Maintenant, libre à vous de ne pas utiliser le tracker. Mais bon, moi, je l'ai mis pour les personnes qui, comme moi, utilisent plusieurs sortes de trackers. Alors ensuite, vous aurez ici donc les petites cartes. Ici, donc ça, ce sont les petites cartes actions à découper et moi je les ai donc plastifiées pour qu'elles me durent dans le temps. Et ensuite ici vous avez également les petites cartes chance qui sont ici et qui vont donc venir rejoindre le plateau. Alors comment ici donc est fait le plateau de jeu? Donc moi j'ai plastifié également la feuille pour que ce soit plus facile et que je la garde également le plus longtemps possible. Donc ici au-dessus vous avez un rappel du but du jeu, de la préparation et des règles du jeu tout simplement. Alors
penchons-nous maintenant un petit peu sur le plateau de jeu. Donc évidemment, le jeu commence ici par la case départ, donc elle commence ici. Alors évidemment, tant que vous n'avez pas commencé à jouer sur cette case-là, vous ne devez évidemment rien dépenser. Donc là, on va commencer donc par cette case. À chaque fois que vous serez redirigé sur la case ou que vous aurez donc fait un tour complet et que vous atterrirez sur la case départ, ici j'ai donc mis que vous choisirez le montant que vous voulez déposer dans l'enveloppe. Donc là, c'est vraiment au choix. Alors, vous avez différents types de cases. Donc, par exemple, ici, c'est retirer 10 € de l'enveloppe alimentation, relancer le dé, une semaine blanche, piocher une carte chance, une carte action, retirer 5 € de chaque enveloppe. Donc ici, vous avez donc pareil la chance, retirer 2 € de chaque enveloppe. Et alors ici, il y a une petite nouveauté, c'est une semaine de freeze. Alors c'est quelque chose qui a été partagé sur mon groupe Facebook et que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai repris l'idée, une semaine de freeze, c'est une semaine sans aucun achat non essentiel. Donc évidemment, les choses essentielles, c'est quoi? C'est l'alimentation, c'est le carburant, c'est les factures, etc. Donc les choses non essentielles, c'est plutôt les magasins type Action, les petites babioles qu'on peut acheter à gauche ou à droite. Donc voilà, une semaine de freeze. Alors ensuite ici vous avez donc relancé le ou les dés et doublé la somme à mettre sur la case sur laquelle vous serez tombé. Il y a également des cases retour en arrière. Alors ici je vais le tourner pour que vous puissiez mieux voir. Donc ici les cases reculent de 2 cases. Donc là on continue avec la chance, l'action, etc. La semaine blanche. Alors ici donc on a retourne à la case départ. Ensuite ici évidemment on a continué donc à retirer de l'argent dans les enveloppes, piocher une carte, retirer 2 €, une carte action, une semaine blanche. Alors ensuite ici donc vous avez une semaine libre. Alors évidemment quand je dis une semaine libre, qu'est-ce que c'est? Si vous tombez sur cette case là, c'est facile, c'est une semaine sans défi où vous pouvez entre guillemets vous reposer. Donc voilà, ça peut être super chouette aussi de tomber là-dessus pour voilà, être un petit peu plus cool la semaine. Alors ensuite ici donc je continue à tourner, donc là vous avez d'autres cases, donc par exemple ici faire 5 repas sans rien acheter. Alors c'est vrai que ça peut être compliqué, on se dit why, mais on a toujours chez nous donc des réserves et donc là sur la semaine je vous mets au défi de faire 5 repas sans rien acheter. Alors évidemment on continue dans les petites actions donc à réaliser. Alors je suis sûre et certaine que vous vous posez la question de savoir ce qui se cache derrière les cartes chance et les cartes actions. Alors ici donc la première ici carte chance, alors évidemment vous les mélangez à chaque fois que vous allez tirer le dé pour être sûr de ne pas pour être sûr d'avoir la surprise de la carte. Donc ici la première carte, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 4, donc 4 par chance et 4 par action. Je trouvais ça largement suffisant, mais par la suite on pourra évidemment en ajouter d'autres. La première ici que j'ai donc c'est 1 € symbolique à mettre en épargne. La seconde, on s'accorde une petite folie au choix. Alors évidemment, c'est des folies raisonnables. On peut se dire, bah tiens, moi j'adore le chocolat Galac, le chocolat blanc, donc je vais m'offrir une tablette de chocolat, c'est quelque chose que je n'achète jamais. Et ça c'est vrai. Donc voilà, vous pouvez vous offrir des petites folies comme ça, ou alors vous dire, ah bah tiens, on va se faire un petit cinéma avec les enfants. Voilà. Donc ça c'est des petites folies qu'on peut s'accorder. Alors comme je l'ai déjà dit dans la vidéo concernant la motivation, il est donc important aussi de penser à soi et de se faire plaisir. Évidemment, quand vous tombez donc sur une case chance ou une case action, vous restez sur cette case-là et donc vous tirez votre carte et forcément cette semaine-là, il n'y aura pas de défi spécifique si ce n'est de réaliser la chose que vous avez tirée. Alors ici donc on s'autorise un repas ou une collation de l'extérieur. Personnellement c'est quelque chose qu'on fait très peu avec mon mari, à part si ce n'est de temps en temps manger une glace. Mais c'est vrai qu'on a de temps en temps envie de se commander du chinois ou des choses comme ça. Et on le fait que très rarement. Donc c'est vrai que de temps en temps s'autoriser un repas ou une collation de l'extérieur, ça peut vraiment être chouette. Alors quand je dis un repas, ça peut être une commande de plat, mais ça peut être également aussi quelque chose de beaucoup moindre au niveau du budget, comme par exemple se prendre une glace ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça n'hésitez pas évidemment à l'adapter à votre budget. Et la dernière carte chance, c'est choisis le défi que tu veux donc sur le plateau. Donc ça c'est pour les cartes chance. Alors concernant les cartes actions, alors ce n'est pas évidemment des choses bien folles, hein, mais ce sont des petites choses qui peuvent également nous aider. Alors ici la première action c'est donc de faire tous les goûters maison pendant une semaine. Alors ça je sais que pour ma part c'est quelque chose que j'ai très difficile de faire, alors je commence, je suis pleine de bonne volonté
et puis je lâche tout simplement. Mais là forcément, avec cette action-là, je serai obligée de le faire. La seconde carte action est donc d'offrir un repas à quelqu'un dans le besoin ou lui donner 5 €. Alors je sais que beaucoup vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je fais ça, mais moi je pars du principe qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir. Et donc ici, ça m'a vraiment parlé d'être en plus dans ce mois de Ramadan. C'est vrai que quand je vois les émissions de télé parfois, que ce soit en Tunisie ou dans d'autres pays, où les gens vivent vraiment dans la galère. Donc je trouve que par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres personnes, nous sommes quand même pas mal lotis. Il y a des personnes qui ont évidemment plus difficile que d'autres et ça je le conçois tout à fait. Mais il faut toujours garder à l'esprit que pour pouvoir être bien avec soi-même, il faut également aider son prochain. Donc évidemment, cette action-là, moi, personnellement, me tient énormément à cœur. La carte suivante, c'est de faire un petit don à une association au choix. Alors je ne vous parle pas ici d'un don énorme, mais je vous parle de temps en temps, parfois voilà, il se peut que devant les supermarchés, en tout cas c'est le cas chez nous en Belgique, que ce soit pour le Télévis qui est l'équivalent du Téléthon ou d'autres choses, ils vendent des petits bics, des petits paquets de bonbons. Alors c'est vrai que ça ne représente pas grand chose pour nous, mais moi étant malade et ayant besoin de traitements très coûteux, je sais que c'est grâce à ce genre d'associations, à ce genre de choses mises en place, qu'on peut vraiment faire la différence. Alors évidemment, il y a les associations concernant la Ligue contre le cancer, la Ligue contre la mucoviscidose. Il y a aussi maintenant UNICEF, Médecins sans frontières. Il y en a beaucoup. Alors c'est vrai que sur le groupe, il y a beaucoup de personnes qui font des versements automatiques vers ces associations-là. Et franchement, je leur tire mon chapeau. Et c'est vrai que je pensais qu'avec cette petite carte action-là, ça pouvait également aussi conscientiser d'autres personnes qu'il est aussi important de pouvoir aider des personnes qui peuvent se retrouver vraiment dans la galère. Alors, la dernière carte, elle va en faire sourire plus d'un, c'est pas de magasin tentation pendant une semaine. Alors, qu'est-ce que c'est les magasins tentation? Évidemment, c'est les magasins type comme Jiffy, comme Action. Action, moi, c'est mon préféré. Je ne sais pas, moi, il y en a plein des magasins comme ça, parfois même Primark. Voilà, il y a également donc voilà, beaucoup de magasins comme ça. Et l'idéal, c'est de ne pas y aller du tout pendant une semaine. Alors, je sais que pour certains, ça risque d'être compliqué parce qu'on a des vrais addicts, moi la première. Et c'est vrai que quand on n'y va pas pendant une semaine, ça peut permettre évidemment de garder nos sous bien au chaud. Donc voilà ici ces 4 actions que j'ai un petit peu ciblées. Alors évidemment, il n'y a pas de prise de tête. S'il y a une carte chance ou une carte action qui ne vous plaît pas tout simplement, eh ben, vous la zappez, vous en prenez tout simplement une autre. Alors je vais vous montrer donc ici une première partie, on va dire que c'est une partie qui comptera pour du beurre, mais c'est pour vous montrer un petit peu donc le fonctionnement en détail. Alors moi ici ce fameux challenge, on va donc le faire en famille pour évidemment sensibiliser également nos filles, donc elles sont encore petites, la grande va avoir 8 ans et la petite a 6 ans, mais j'aime beaucoup aussi les sensibiliser au niveau de l'argent, c'est vraiment très important pour moi. Donc du coup ici je vais faire donc ce jeu là avec les filles, donc chaque semaine, et ça les motivera également à voir qu'on peut mettre de l'argent de côté. Alors évidemment, je vous ferai une vidéo spécifique pour les enfants, je ne l'ai pas oublié, je sais que vous me l'avez longuement réclamé, ça viendra, mais il faut vraiment le temps que je mette donc tout en place. Donc c'est parti, alors moi j'ai décidé de le faire avec 2 dés, maintenant vous pouvez le faire avec 1 dé, avec 2 dés, c'est vraiment à vous de choisir. Donc là c'est parti, on lance les dés. Donc ici, on est tombé sur le 6 et sur le 2. Alors on commence ici donc de la ligne de départ, et donc ça fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, ce sera donc de retirer, donc on arrive ici, retire 2 € de chaque enveloppe. Donc voilà, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on devra faire, changer pour avoir de la monnaie, etc. Et donc, une fois que ce sera fait, on viendra donc les mettre dans l'enveloppe du Cachopoli. Alors évidemment, dans le cas présent ici, donc j'aurai de la monnaie. N'hésitez pas évidemment à la changer pour en avoir des billets. Vous pouvez également vous servir d'enveloppe zippée si vous le souhaitez, mais moi j'aimais beaucoup donc ce type d'enveloppe transparente. Donc voilà, ici je viendrai donc mettre ces fameux 2 € dans l'enveloppe. Alors évidemment, pourquoi est-ce que j'ai fait une croix au Velleda? Tout simplement pour que la fois d'après, je relance les dés et que je reparte du point où je me suis arrêtée.
Donc voilà les amis, la présentation du Cachopoly est enfin faite. J'espère évidemment que ce challenge vous plaît et que vous allez être très nombreux et très nombreuses à y participer. Alors évidemment, ça ne coûte rien d'essayer. Vous essayez et puis vous voyez donc si ça vous plaît. N'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou non. Alors évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à modifier certaines sommes, à les agrandir, à les diminuer. N'hésitez pas un petit peu à manier tout ça donc à votre sauce. Évidemment, l'important c'est tout simplement de pouvoir faire un maximum d'économies et évidemment de ne pas se tirer une balle dans le pied et mettre à mal son budget. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir évidemment dans les challenges proposés celui qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. N'hésitez pas à passer à un autre si ça ne vous plaît pas. Mais en attendant, j'espère que ce nouveau challenge vous plaît et que vous serez vraiment très nombreux et très nombreuses à y participer et donc on pourra échanger concernant donc nos cases tirées, voir un petit peu si ça a été facile, si ça a été difficile. Voilà, j'ai vraiment hâte que vous puissiez donc commencer ce nouveau challenge. Alors évidemment, restez bien connectés parce qu'il y a encore de nouvelles choses qui vont donc arriver. J'espère en tout cas que cette vidéo et que ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Alors c'est gratuit, ça ne coûte rien. Moi, ça me fait plaisir et ça booste ma chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!